Alors, c'est le texte de nous devons savoir. Y a-t-il des endroits qui ont été ciblés par Dieu où nous devons prêcher la parole, où nous devons nous pas prêcher la parole de Dieu? Y a-t-il des endroits? Et en même temps, nous aimerions savoir, dans votre ministère d'évangéliste, avez-vous été une fois tenté, ou encore vous pouvez dire, avez-vous été confronté à certaines réalités de ce genre, où certaines personnes vous ont posé des questions, mais pourquoi ne prêchez-vous pas la parole de Dieu dans les bars? Pourquoi ne prêchez-vous pas la parole de Dieu dans les maquis, dans les hôtels? Avez-vous été confronté à ces situations? Pourquoi nous voulons savoir? Parce que y a certaines personnes souvent qui nous approchent, qui nous disent ce n'est pas seulement dans les églises que nous devons prêcher la parole, mais aussi dans les endroits ici. Quand ces personnes qui ont besoin de la parole se trouvent là-bas, alors nous devons savoir quelles sont les conditions appropriées ou les endroits appropriés pour prêcher la parole. Donc, à la question de savoir quels sont les lieux appropriés pour annoncer l'évangile, je dirais que tous les lieux sont appropriés pour annoncer l'évangile. Tous les lieux sont appropriés pour annoncer l'évangile. Tous les lieux. Je ne choque pas quelqu'un. Je dis ce que la Bible dit. La Bible dit allez par tout le monde. Tout le monde, ça veut dire partout. Là où il y a le monde, là où il y a un nombre de personnes, là où il y a des personnes, vous pouvez y aller pour annoncer l'évangile. Maintenant, la question est de savoir comment annoncer l'évangile quand nous partons dans un maquis, par exemple. Quand une personne se rend dans un maquis, quand deux personnes craignant Dieu ont reçu la conviction, ont reçu vraiment la conviction dans leur cœur d'aller annoncer la parole dans l'évangile, dans un maquis. La stratégie qu'il faut, parce que dans le maquis, il y a des bruits hauts. S'il faut porter un habit où c'est écrit « Jésus vous appelle, laissez la boisson », alors vous pouvez y aller. Mais si c'est pour aller, je ne sais pas, pendant que la musique païenne est en train de jouer, vous voulez aussi ajouter votre musique, vous faites erreur au niveau de la stratégie. Parce que tout lieu où nous annonçons l'évangile a besoin d'une stratégie généralement appropriée à ce lieu-là. Vous n'irez pas dans un maquis pendant que les baffes sont branchées, vous allez vouloir brancher un baffe. Non. Si vous avez de la puissance, vous pouvez demander même au DJ, à toutes ces personnes de stopper la musique 5 minutes que vous avez une parole à annoncer. Si Dieu fait grâce, les gens pourront stopper la musique et vous pouvez relâcher une telle puissance, les gens vont se convertir. Si vous allez par exemple dans un fumoir où les gens sont en train de fumer, vous pouvez annoncer l'évangile. Jésus est parti s'asseoir au milieu des publicains. Et au milieu des publicains, c'était un lieu là où il n'y avait pas de personnes de bonne moralité. Donc, imaginez-vous qu'il y avait un peu quand même de la débauche autour d'eux parce qu'on les connaît comme des personnes qui ne vivent pas bien. Et ça choquait les pharisiens, ça choquait les personnes religieuses parce qu'elles se disaient, mais pourquoi Jésus peut aller au milieu de ces personnes-là pendant qu'il y a un peu de tout ce qui est négation, négative là-bas. Jésus était parti imposer sa vie. Jésus était parti imposer l'évangile. Et comme un notable béné, j'ai envie de dire concernant cette question, si vous ne dégagez pas vraiment la vie de Dieu, si vous savez que vous avez un peu du monde en vous, n'allez pas dans les lieux qui vont encore vous plonger dans votre mauvaise vie cachée. Ou voilà, si vous savez que vous n'êtes pas encore affermi, cherchez à vous affermir. Et si vous voulez aller dans des lieux comme les maquis, les fumoirs et autres, assurez-vous que ce soit le Seigneur qui vous a convaincu d'y aller. Waouh, waouh. Alors,